C'est bon. Là, elle est franche, hein, votre fils. Il m'a fait, il me fait de l'effet. Moi je Hey, on nous applaudit. Mais non, c'est l'orchestre. Décidément, vous me plaisez. Qu'est-ce qui vous plaît en moi? Tout. Mais ne restez pas là, c'est dangereux. À ce soir, 8h, au bar du Phénix. Et surtout, si vous me rencontrez avec ma tante, vous ne me reconnaissez pas. Votre main encore. Attention, Lord Edgar, le vieil ami de ma tante, est en train de lire son journal près du kiosque à musique. Il va nous voir. Je veux respirer votre main. À ce soir. Mon amour. 200 000, c'est pas du toc. Ville de Vichy, la municipalité, soucieuse de la sécurité et du bien-être des malades et des baigneurs, les met en garde et les informe que nombre de plaintes ont été déposées par les estivants, tant à la mairie qu'au commissariat central, place du marché. Une dangereuse bande de qu'une dangereuse bande de est en ce moment dans nos muches. La police municipale est alertée, tant en civil qu'en uniforme. Les agents de la force publique veillent sur les estivants. un ticket, monsieur, pour votre fauteuil. Puisque c'est l'usage. C'est 65 centimes. Hé, vous! Tu es fou, mon vieux, c'est moi. Oh, pardon, c'est également moi. On est matinée? Bon, une montre et un briquet.
Mais j'ai rendez-vous ce soir avec une fille dont je ne tarderai pas à être l'amant et qui a plus de 200 000 francs de perles aux doigts. Bon, ben il faudra voir cela. Dis-moi, tu as vu la petite là-bas? Le collier? C'est moi, Gustave. Ah, c'est gay. Voilà ce que c'est que de travailler sans ordre. Ah, je ne suis vraiment pas aidé. Et si votre partenaire vous avez pas confié à moi pour que je vous apprenne le métier, je vous plaquerai à la porte, vous entendez? À la porte et sans préavis. Et toi, tu n'as rien fait ce matin naturellement? Si, deux choses. D'abord, ce magnifique portefeuille. À qui l'as-tu fait ce portefeuille? Et où? Je l'ai fait boulevard Ravachol, un vieux monsieur avec une grande barbe blanche. Un pantalon à carreaux? Une veste vert olive? N'est-ce pas, imbécile? Oui, monsieur Pétarbonneau, vous m'avez vu? C'était moi, je vous dis que nous ne couvrirons même pas nos frais. Mais j'ai autre chose, monsieur Pétarbonneau. Ah, si c'est encore à moi que tu l'as volé, tu passes comme cela m'intéresse. Non, ce n'est pas un objet, c'est une petite. Et qu'elle est riche. Ah, mon Dieu, c'est pas la même que moi. Châtain, 25 ans, elle s'appelle Eva. Non, brune, 20 ans, s'appelle Juliette. Ah, Qu'est-ce que tu lui as pris? Rien encore, seulement je l'ai aidé à repêcher un gosse qui était tombé dans le bassin des termes. Nous avons bavardé en nous séchant au soleil. Elle m'a dit que je lui plaisais. Des bijoux? Une très belle perle. Bon, il faut voir cela. Victor, Hector, la nourrice là-bas, la chaîne d'or. Venez, nous allons lui faire le coup des 3 militaires. Ouais. Le coup des 3 000. C'était un petit garçon de 5 ans à peine. Il n'avait de l'eau que jusqu'à la taille, mais il avait peur. Il retombait toujours. Il se serait sûrement noyé. Non, c'était affreux. Tu as remarqué ces petits chapeaux cloches? Je trouve cela ridicule. Heureusement, il y a eu ce jeune homme. Il a été très chic, très gentil. Oh, à 5 ans, tous les enfants sont gentils, mais à 12, c'est l'âge bête. Voilà pourquoi je n'ai jamais voulu en avoir. Je parlais du jeune homme, ma tante. Non, c'est vrai. Oh, un petit chapeau cloche! C'est grotesque! Il est parti. Je ne l'avais jamais vu. Tant mieux, on connaît toujours trop de monde. D'ailleurs, j'ai horreur des histoires de noyer. Votre pauvre oncle neigeait comme une clé. S'est noyé 7 fois, je l'aurais giflé. Tiens, mais voilà Edgar! Ah, Edgar, avez-vous vu Eva? Comment allez-vous, Jérémy? Je vous demande si vous avez vu Eva. Eh ben, non. Quand commence à jouer, je peux la mettre. Elle est peut-être au bain. Vous êtes fou qu'il est 7 heures. Allons voir au bar du Phénix, ma tante. Elle y va souvent. Edgar, ne bougez d'ici sous aucun prétexte. Bien, ma chérie. Mais si vous l'avez tracé, je vous rappelle. Bien, ma chérie. Suivons ces dames, fils. Nous les rencontrerons par hasard au bout de la promenade et nous tâcherons de les amener prendre un cocktail. Didier, toi qui es un garçon d'initiative, je ne te reconnais plus. Tu délaisses la petite Juliette? Elle me rabrousse. Cela n'a aucune espèce d'importance. D'abord, tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils Dupont, Dufort. La tante a beaucoup d'estime pour toi. Elle est prête à faire n'importe quel placement sur ton conseil. Nous devrions nous contenter de cela. Dans la finance, il ne faut jamais se contenter de quelque chose. Je préférerais le mariage. Il n'y a que cela qui remettrait vraiment notre banque à flot. Ainsi, du charme, de la séduction. Oui, papa. Mes enfants, c'est la première fois que je vous vois rater le coup des 3 militaires. Eh bien, mon cher Edgar, qu'avez-vous fait cette journée? J'ai vu le Times. Comme hier. Pas le même numéro. Tu veux les perles?
Oh, 4 millions. On y va, prends celui-ci. Non, elle a l'air à la page. Espagnol ruiné. Hector, toi et moi, on sera en Grande Espagne. Et toi, Gustave, tu seras en secrétaire ecclésiastique. Oh, ah non, pas secrétaire ecclésiastique. La soutane, c'est intenable en été. Edgar, la situation est grave. Oui, j'ai lu dans le Times, Non, ici. Ici? Comprenez-moi, nous avons ici charge d'âme. Oh, il se trame des intrigues. Des mariages se préparent. Tout cela me donne la migraine qui devrait les pénétrer et les diriger. Qui? Juliette est une folle, Eva est une folle. Moi-même, je n'ai pas plus de bon sens que ces enfants. Alors il reste vous au milieu de ces 3 folles. Il reste moi. Autant dire rien. Ah, je suis perplexe. Extrêmement perplexe. Que va-t-il se passer dans cette ville d'eau où les intrigues laissent sous les pieds comme des fleurs tropicales? Enfin, dites quelque chose, Edgar. Vous êtes le tuteur de ces 2 petites, après tout. Nous pourrions peut-être demander conseil à Dupont-du-Fort. Faites un bonnet, et Dupont-du-Fort va nous soutirer de l'argent. Mais ils sont riches. C'est précisément ce qui m'inquiète. Ils veulent nous soutirer beaucoup d'argent. Oh, un mariage. Nos 2 petites avec tous leurs millions sont une proie. Nous pourrions peut-être télégraphier en Angleterre. Pourquoi faire? L'agence côtière nous enverrait un détective. Ma foi, nous serions bien avancés. Il n'y a pas plus filou que ces gens-là. Alors, Edgar, la situation est entre vos mains. je ne sais pas si je suis bien qualifié. Edgar, vous êtes un homme et un gentleman. Oui. Prenez une décision. Oh, Bon, je vais faire venir un détective de chez Scotland en spécifiant que je le veux honnête. jamais, entendez-vous? Je ne veux pas être en sécurité parfaite. Je m'ennuie comme une vieille tapisserie. Oh, chère amie, Je ne suis pas autre chose. vous avez été si belle. Oui, vers 1900. Vous veniez d'avoir 18 ans. C'était le plus beau des printemps de ma jeunesse. Mais j'ai cru pendant 60 ans que ne viendrait jamais le temps de la vieillesse. Mais prendre la vie au sérieux, c'est beaucoup trop cérémonieux. Alors j'en rêve, croquer la vie à pleines dents, que c'est chouette à 60 ans. Oh, Edgar, je suis d'humeur à faire une grande folie. Et il est dangereux, moi. Je ne sais pas, je verrai ce qui me passera par la tête. J'ai envie d'assassiner les Dupont-du. Comment vous portez-vous? Il est dit, mon cher Lord. Méfie-vous, tout est Vichy. Nous avons rencontré ces dames sur la promenade. Vichy est un pays impossible. Tous les hommes sont laids. C'est bien vrai. Tous très laids. Tous excellents pour nous. J'ai un rendez-vous à 8h, Nathan. Je ne rentrerai pas. C'est avec toi? Non. Eva, je ne t'ai pas raconté. J'ai fait la connaissance d'un jeune homme charmant. Juliette va tout le savoir. C'est avec toi? Non. C'est un grand, brun. Ça n'est pas le même que toi, au moins. Non, moi c'est un roux. Ah, tant mieux. Piston, il faut absolument que tu brilles. As-tu été à la piscine avec ces dames pour leur montrer ton crawl impeccable? Attention, joue en série, je donnerai le signal. Mais c'est ce cher duc de Miraflore. Voyons, souvenez-vous, Biarritz 1902, les déjeuners sur Pampelune, les déjeuners à Pampelune, les courses de taureaux, Lady Earth. Ah, si, les courses de taureau, les déjeuners à Pompéry, Lady Hell. Cher ami,
Si tu me fais la tête de quelqu'un que je connais. Je suis heureuse, je m'ennuie à périr. Mais la duchesse? La duchesse? Morte. Aïe, quel dolor. Ah Dieu, et le comte, votre cousin? Mort. Aïe, quel dolor. Aïe. Dieu, votre ami, l'amiral? Mort. Également. Pauvre cher, que de deuil. Hélas, mais il faut qu'il vous présente mon fils, Don Hector, et mon secrétaire ecclésiastique, Don Petrus. Lord Edgar, que vous avez connu, c'est lui que vous battiez chaque matin au golf. Oui, ma chère, je... Comment? Vous ne reconnaissez pas le duc? Ah, le golf, cher ami. C'est insensé, voyons, souvenez-vous. N'ajoutez pas un mot, vous me fâcheriez. Mes nièces, Eva et Juliette me donnent beaucoup de soucis parce qu'elles sont belles à marier et qu'elles ont des dots exceptionnellement tentantes pour les escrocs. Restons dignes. Cela ne peut pas être dit. Présentons Monsieur Dupont du Fort, père et fils. Vous ne trouvez pas que c'est une chance inespérée de s'être rencontrés? Inespéré. Monsieur, votre fils est charmant, n'est-ce pas, Eva? Oui. Vous êtes à l'hôtel? Oui. C'est inadmissible, Edgar. Le duc est à l'hôtel. Ah, mais ma chère, je me... Taisez-vous! Mon cher, c'est impossible que vous demeuriez à l'hôtel. Faites-nous la grâce d'accepter notre hospitalité. Volontiers, volontiers, volontiers. Que cherche-t-il? Quelques documents. Don Petrus! Si, seigneur. Il a mal aux yeux. Vous allez à l'hôtel chercher nos bagages. Vous y demeurerez jusqu'à 9 heures. Mais, monseigneur... Allez! Portamos... Allez, vous dis! Fait-on de voir? Mon Miraflore, votre cousin est le pareil. Hélas. Comment est-il mort? Comment est-il mort? Oui, je l'aimais tant. Vous voulez que je vous raconte les circonstances qui ont marqué son trépas? Oui. Bien, il est mort... il est mort fou. Ah, le pauvre. Il avait toujours été original. Et la duchesse? La duchesse? Eh bien, elle est morte. Oui, comment? Eh bien, elle est morte. Elle est morte d'amour. Cher ami, quelle race, quelle noblesse dans le malheur. Edgar, Non, mes chers amis, je m'obstine. ne vous obstinez pas, vous voyez bien que le duc souffre. Mêlons-nous à la conversation. Quelle affreuse suite de malheurs! Mon cher duc, j'aimerais vous montrer tout de suite vos appartements. Bonjour, père. Pardon? Voilà, j'ai oublié de vous présenter mon second fils, Don Pedro. Comment, vous avez un second fils, mais de qui? C'est toute une histoire. Ah. Edgar, venez. Oui, enfin, qu'est-ce que cela veut dire? Je vous expliquerai. On nous oublie. Il faut espérer que ces jeunes gens sont déjà amoureux, ou bien qu'ils n'aiment pas les femmes. Demande à maman si elle a un stylo. Quoi? Quoi? Il faut que tu marques la cassette qu'il y a dedans, le compartiment du caméscope, tu marques tiers 1 sur quelque chose. Et t'en as combien de minutes là? Là j'en suis, il me reste 10 minutes. Mais là tu filmes pas quand même, rassure-moi. Allez, il me reste 10 minutes. Mais tu filmes pas là.
un jour, vous êtes triste. La nostalgie de l'Espagne, peut-être? Oh non. Je regrette maintenant d'avoir refusé de travailler mon espagnol au collège. Nous aurions pu parler. Cela aurait été amusant. Je le parle moi-même très peu. Tiens, c'est drôle. Cela doit être amusant d'être le prince. On s'habitue à tout. Mais qu'avez-vous, monsieur Pedro? Je n'ai rien. Tu sais, je périr à la tâche, j'en aurai le cœur net. N'y réfléchis pas. N'y réfléchis pas. Qu'y a-t-il depuis que nous sommes ici affouillés dans ces vieux papiers? Je ne sais pas. Il est un peu fou. Il doit chercher une vieille note de blanchissement. Vous m'aviez dit que vous m'aimiez, monsieur Pedro. Et depuis 3 jours, vous ne me regardez même plus. Mais je vous aime, Juliette. Alors, Je ne peux pas. le duc de Miraflores accepterait que je sois votre femme, croyez-vous. Sûrement. Mais qu'est-ce qui vous donne cet esprit triste? Alors, si vous m'aimez, et que tout le monde le veut bien, Je ne peux pas. vous me faites de la peine. Attention, voici votre cousine. Venez dans le jardin, il commence à faire nuit. Je veux que je... Ah, pourquoi ne puis-je pas réussir à vous plaire une seconde fois? Vous le savez bien, vous n'êtes plus même. Je conserve avec plaisir le souvenir d'un jeune homme qui m'a parlé dans le parc. Retrouvez-le, j'en serai peut-être encore amoureuse. De mémoire. Si vous consentiez au moins à me mettre sur la voie. Dites-moi moi si j'avais une barbe quand je vous ai plu. Je vous ai déjà répondu que cela ne m'amuserait plus si je vous le disais. Bon, ce n'était pas... ainsi. Oh non! Ah, c'est horrible, je ne retrouverai jamais sous quelle forme je vous ai plu. C'était pas en femme au moins. Pour qui me prenez-vous? Vous avez complètement perdu le sens. J'attendrai que vous soyez plus drôle. Tu sais, c'est absolument que je retrouve cette lettre dans la vérité dont j'allais dire. Non, vous êtes le détective de l'agence Scotland? Non, monsieur. Parfait, j'avais recommandé qu'on soit discret. Je vous dis que je ne suis pas la personne que vous attendez. Très bien, parfait, j'avais recommandé qu'on soit tout le temps. Moi aussi, ma chérie, je m'ennuie. Mais moi j'ai 25 ans, alors c'est un peu triste. Mais 25 ans, t'es si jeune. Te reste l'amour à toi. Amour? Marie-toi. Avec qui? Bien entendu, si Dupont-du-Fort t'excède comme moi. Et les Espagnols? Le prince Hector me poursuit en changeant de perruque. Ce sont d'étranges personnages. Pourquoi? Pour rien, je te l'ai dit. C'est une vieille carcasse qui s'en va. Je vous croyais heureuse? Oh, je joue un rôle, je le veux bien. Comme tout ce que j'ai fait, voilà tout. Petite fille, toi tu finiras comme moi, sous les traits d'une vieille femme couverte de bijoux et qui joue aux intrigues pour oublier qu'elle n'a pas vécu. Que voulez-vous dire, ma tante? Chut. Voici nos marionnettes.
Le super, à chaque fois qu'elle le crie, je crois que c'est ma barbe. Juliette! Dans le parc avec le prince Pedro. Ils ne se quittent pas. Charmants enfants. Juliette! Vous m'appelez ma tante? Venez toutes les deux. J'ai une idée pour égayer un peu cette soirée. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Suivons-les et soyons de plus en plus aimables. Notre salut est à ce prix. Oui, papa. Un cigare, cher ami. Je l'ai prise. Ils sont remarquablement bons. Un peu de cognac. Merci. Encore un cigare, peut-être. Oh, je suis confus. Si, il est peut-être que confus. Qu'est-ce qu'il y a, fiston? Tu as l'air triste. Tu as une belle petite, tu as une belle chambre, tu manges bien, la petite tu peux lui faire à la cour, tu joues les princes et tu trouves le moyen d'être triste. Je veux m'en aller. Hector, qu'est-ce que t'avais devenu? Pourquoi veux-tu t'en aller? Je suis amoureux de la petite. Eh bien. Vraiment amoureux. Eh bien. Et elle ne sera jamais à moi. Mais pourquoi tu fais là, fiston? Tu es supposé prince et riche, compte ta chance, prends-la. Je ne peux pas coucher avec elle un soir pour être obligé de la quitter ensuite. Je préfère m'en aller tout de suite, ne plus la voir. Il est fou. Mais nous faisons notre fiston, fiston. Nous sommes ici pour faire un coup. Faisons-le et partons. Et la préparation? Songes-tu à la préparation? Elle a assez duré la préparation. Nous hésitons entre plusieurs solutions possibles. Oh ça, vous n'avez rien trouvé. Moi je veux faire le coup ce soir et m'en aller. Ce soir, et pourquoi pas tout de suite? Oui, pourquoi pas tout de suite? Je veux m'en aller le plus tôt possible. Va me perdre. Gustave, oh, c'est ta pauvre mère qui t'a confié à moi. Non. Je vais te maudire. Naturellement, ça t'égale que je te maudisse. Oh oui. Retiens-moi, Hector. 15 jours encore. Non. Je suis comme un chanteur malheureux. Suivons-le et tâchons de l'arrêter.